va avancer, puisqu'il a, Ouais, il nous reste 5 films encore. Ouais. On était, Mr. Luigi, oui, c'était, on top, était. top 5. Top On est 5. dans le top 5. C'est une surprise. Attendez, vu que j'ai vu le film il n'y a pas très longtemps, vous allez rire, mais bon, le dernier Jackie Chan. Ok. Shadow Edge. Je l'ai vu aussi avec lui. En fait, j'ai pas eu le temps de le voir. En fait, c'était une surprise. J'ai regardé le film sans m'attendre en fait qu'il y ait des rebondissements. Pour ceux que c'était, j'ai regardé le film sans rien, hein. On l'a regardé avec Hollywood, hein, et je regarde, je fais oh. Je dirais juste le méchant dans le film, franchement. Ouais. Le méchant dans le film. Le méchant est légendaire. Il est légendaire. Ah, ce gars-là, il est méchant. Il est méchant. Ok. Donc, j'en dirai pas plus, hein, franchement, tout le monde qui regarde ça, regardez le film. Franchement, ça a un ton, en plus, c'est un ton plus sérieux quand même. Ça, je peux dire, hein, par rapport à Jackie Chan, en général, il y a un peu d'humour, vous voyez les chorégraphies. Ok. Mais là, il y a un ton un peu plus sérieux. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est l'écriture est assez originale. Oui. Ça fait vraiment, comme je disais hier, quand on regardait, ça n'aurait pas pu être un film américain. Non. Ouais, parce qu'ils pensent différemment, il y a certaines libertés qu'ils peuvent prendre. C'est ça. Et même côté, même les actions, ils pensent à leur façon. Ouais. Il y a des libertés que le cinéma américain, ils n'auraient pas pu. Okay. Et ils pensent, tu sais qu'ils ne pensent pas comme ça. Non. Ouais. non, mais c'est vrai parce que. Surtout pas le cinéma fait avec l'intelligence artificielle de maintenant. Ah, ça. Le fast-food movie. Ouais. Par exemple, on critiquait. On disait que Mr. Wolf 2 manquait d'action, qu'il y avait des moments, ça parlait. Dans ce film, dans le film de Jackie Chan, le dernier, Shadow Edge, ça parle aussi. Hein. Ah ouais, tu n'avais pas dit le titre. Shadow Edge. Ça parle, mais moi, je trouvais que c'était bien fait, en fait. Il mettait de l'action dans la parlotte. Il y avait des moments, ça ne se bat pas, mais il y a un suspense. Il y a un suspense, en fait. Ok. Et en fait, tu te rends compte vers la fin de toute la période de suspense que c'était quand même long, en fait. Ils ont pris vraiment leur temps avant de remettre des scènes d'action. Et à un moment, bam, il y a une scène d'action qui vient de nulle part comme ça et ouais, c'est vrai que ça va se battre aussi. Tu regardes comme ça. Ok. Franchement, les gens qui ont écrit ce film. Franchement, là-dessus. Ils devraient écrire un Batman. Ouais. Ok. Parce qu'il y a le côté. Moi, j'ai pas trop envie d'en parler. Ouais, mais. Il devrait écrire. King, je sais que tu n'as pas vu le film, mais je te l'ai dit, je t'ai envoyé un message sur Insta. Je t'avais dit, va checker, va regarder. Donc, regarde. Et ouais, voilà. Moi, ok. Voilà. Ok, King, ton numéro 5. Mon numéro 5, c'est F1. Je me disais bien qu'il allait venir quelque part, ce gars. Je me suis dit, il y a un moment, moi, je l'ai mis bas. Aucun de vous deux va le mettre bas comme moi, je l'ai mis. Je le sentais. Je suis le gars du groupe qui regarde les courses F1, qui suit la F1, donc ça me touche un peu. Je suis le gars du groupe qui parle tout le temps de Damson Idris, donc ça me touche aussi. Non, il aurait dû être plus haut alors, je pense. Ouais, mais mon top 5, il est quand même assez costaud, donc c'est difficile de... Mais donc, ouais, c'est un bon film. Je pense que ça se dessine un peu comme le trio. On commence à voir un peu près. Ouais. Donc, c'est un bon film, c'est bien écrit, c'est une vraie histoire. Enfin, pas une vraie histoire, mais l'histoire est bien écrite. Les acteurs, le jeu d'acteur, Brad Pitt, Damson Idris, c'est du lourd. Ils y mettent du suspense. Avec les courses, comme il a dit, le combat sport, quoi. Donc voilà, quoi. Je vais pas en parler beaucoup plus, mais c'est un film solide. Ouais, c'est ça, c'est un film solide, oui, tout à fait. Voilà. Pour moi, quand j'ai vu le film, quand on a parlé de faire un classement, je me suis dit, il sera dans le top 10 de tout le monde. Moi, j'étais sûr de ça. J'étais sûr de ça. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas critiqué le film. C'est juste,
Bon, quand vous verrez les autres films, j'expliquerai pourquoi je ne pouvais pas le mettre plus haut. Mais voilà, c'est un bon film. Ça fait partie du débat de dire aussi pourquoi t'aimes, pourquoi t'aimes pas. Exactement. Pourquoi c'est pas 1 et c'est ça. Combien 7 c'est ça. C'est un bon film. Hein, donc, Ok, je vais enchaîner avec mon numéro 5. Comme il a déjà été dans le top 10 de King, je ne vais pas discuter plus longtemps. C'est Jurassic Park Rebirth, number 5 for me. Il a été beaucoup critiqué. Ce n'est pas le favori de beaucoup de gens. J'ai même été, quand j'étais le voir, j'étais avec quelqu'un qui a détesté. Il était là, quand il est sorti, je me suis dit, c'est quoi cette ordure? J'étais là. Oh oui, c'est quoi cette ordure? J'étais là. J'ai kiffé. Lui, il était là. Oh ouais, gaspillé. J'étais là. Oh oui, on a gaspillé notre argent. Mais j'étais là. Moi, j'ai kiffé, ouais. J'ai bien kiffé. Donc, niveau popcorn. Bon, c'est quoi je parle de popcorn? Je mange même pas de popcorn. Mais ben, j'aime bien. Moi, je suis nachos. Donc, j'ai mes nachos là. Je tombe dans la sauce. Clac. Coca. Enfin, j'ai pas le droit au coca. C'est tout ce qu'il faut. Tu as des dinosaures. En fait, c'est pourquoi en fait, j'ai un faible pour les Jurassic Park qui sont vraiment dans la jungle, en fait. Les trucs de Jurassic Park dans un château, on crée un clone dans un château, Jurassic, où la petite fille et l'élu qui va sauver la nouvelle, non, ça me dit rien. Revenons à la base. Vous êtes dans une île où vous n'êtes pas supposé être. Et il y a des méchants dinosaures, c'est même plus des dinosaures, comme tu disais, c'est devenu des monstres. Ouais, c'est devenu des là. Les gars, les dinosaures, ils commencent à voler, ils crachent du feu. Donc voilà, j'ai aimé. Pourquoi? Et puis j'aime bien aussi l'aspect, en fait, un film d'aventure dans la jungle où il y a un groupe solide. Ouais, chacun dans le groupe est un personnage assez intéressant. Bon, je trouve qu'ils auraient pu mieux faire ce truc-là que je recherchais, en fait. Comme comme tu prends le premier Predator, tu as tous les personnages qui sont un groupe, ils sont intéressants. Quand tu prends Anaconda aussi, c'est comme ça. Tu as un groupe, il y a le marrant, il y a le fort, celui qui boude, il y a la femme forte. J'aime bien un peu cette dynamique un peu du groupe qui est... mais ça n'a pas été toujours très bien fait. Comme tu disais, il y avait la famille aussi. Oui. La petite qui se sépare et puis il se revient... Bon, il y a des fautes. Mais il y a du bon suspense, je trouve. Et voilà, Jurassic Park, Jurassic World, excusez-moi, Rebirth, numéro 5 pour moi, j'abrège. Voilà. Je trouve juste qu'ils ont été un peu doux, ils ont été un peu soft. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils ont été très soft. Moi, je retiens, je souligne, trop soft. Allez, c'est bon, j'ai plus rien. Ok, bah, tu enchaînes ton numéro 4. Ok, donc mon numéro 4, The Walking Man. Ok. The Walking Man. Moi, il est bien. Moi, j'ai regardé le film. Vous voyez tout ce qu'il a dit sur les chips. Moi, c'était moi. Génial. Ouais, oui. Voilà, dors-toi. Moi, j'ai rien à dire. Moi, franchement, là, j'ai été gâté. Moi, les Statham, les Reacher. Et moi, c'est bon, j'ai vu le film, il ne m'a pas déçu. Vous voyez, quand un film sait ce qu'il est, même dans ses défauts, il est fluide. Parce qu'il n'essaie pas de... Il n'est pas prétentieux. Il n'est pas prétentieux, le film. Le film est réel. Il dit, écoutez, moi, ça va être ça. Il y en a, ils vont rigoler, ouais, The Walking Man. Oui, c'est ça le délire. Oui, c'est The Walking Man. Oui, c'est tout ce que... Moi, oui, le gars, il a son sandwich, son café dans le truc, et il se frotte le front comme ça. Et il a un passé militaire, rien de surprenant, mais c'est efficace. Et pour ça, oui, moi, j'aime bien... Vous voyez, en fait, quand je regarde, j'aime bien comparer les films de Statham au Fast. Parce que je trouve que Statham reste consistant dans la philosophie des films qu'il prend. Il essaie des nouveaux trucs. Mais les gens ils disent oui, mais c'est pas nouveau. Si, c'est nouveau. The Beekeeper, The Walking Man. Un métier qu'on n'a jamais vu au cinéma. Ouais, voilà. Mais les codes, en fait, c'est ça. Tu peux être nouveau, mais garder tes codes. Et là, tu peux, entre guillemets, aller dans une évolution. Donc, c'est possible d'avoir ces codes tout en évoluant, en fait.
Et en fait, lui, il est resté dans ses codes. Je ne suis pas un gars qui est là pour faire des actings, des longues scènes de blabla. Je parle très court, mes points parlent, c'est tout ce qu'il faut. Et le film donne ça, en fait. D'ailleurs, 2026, c'est quoi le titre du film qui va sortir? Cette fois-ci, c'est pas un métier. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit Statham, dans le rôle de Statham avec une barbe. Parce qu'il joue toujours lui-même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est juste voilà, la coiffure qui change ou la barbe. Attends. Il a pris le nom d'un objet cette fois-ci, si je me rappelle bien. Ouais, j'ai oublié c'est quoi, mais. Le pêcheur. Ouais, il manque ça. Hein. Le boulanger. Ouais. Il va distribuer du pain. Tenez ce pain. Ah, mais c'est ce que je veux dire. Et ça passe. Vous voyez, les films ne se prennent pas au sérieux, mais ils sont sérieux en même temps. Tu n'as même pas besoin de te casser la tête, en fait. Tu vas faire un film, tu l'appelles, écoute, j'ai un nouveau film, c'est quoi? Le maître nageur. Bam. C'est bon, et ça passe. Le gamer, le charpentier, le mari. Ah, le charpentier. C'est tout. Le mari. The husband. Ah ouais, ça s'appelle Shelter. Shelter, voilà. Ok, ouais. Shelter. Ouais. Enchaîne avec ton numéro 4. Ok, c'est assez simple. Assez simple. A Working Man, numéro 4. Pour moi aussi. Wow. Ok. Voilà. Ouais, vous l'avez, c'est bien. Vous savez ce que vous aimez. Actionophile. Voilà. Il ne faut pas penser que je suis pas actionophile. J'ai kiffé le film à fond. C'est juste que, bon, voilà. Tout autant que nous. Ouais. C'est simple. C'est juste Statham qui cogne. Voilà. C'est tout ce qu'on demande. Il n'y a pas besoin de plus. Le maçon. Vous savez, quand des fois, on cherche à vous donner des plats sophistiqués, tout ça. Mais des fois, vous avez juste besoin du plat de base. Vous tapez ça bien et puis c'est tout. C'est concret. C'est vrai. Et voilà, c'est un peu ce que c'est. Donc, pas grand-chose à dire. Il y en a, ils aiment des plats compliqués. Et d'autres, moi, donne-moi mon burger, mes frites et c'est tout ce qu'il me faut. Voilà, c'est vrai. Ça marche à tous les coups. Voilà. Donc, voilà pour mon numéro 4. Un Working Man. Ok. Numéro 3, je vais me faire lyncher parce que je pense que je vois plus. Numéro 4. Numéro 4. Ah, numéro 4, excusez-moi. Ouais. Numéro 4, ouais, je crois que je vais me faire lyncher. Parce que je pense que M. Luigi, il a pas vraiment. Il a aimé vite fait. Je regarde pas ta liste, hein, donc je sais pas ce que il a aimé vite fait le film. Ah, ça se peut, il est dans son top 4 aussi, mais bon, j'ose. Captain America 4. Ok. A Brave New World. Ok. C'est vrai, ce n'est pas le MCU à l'âge d'or, machin. Mais contrairement à Thunderbolt, eux, ils ont mis de l'action jusqu'à la fin du film. Oui. Ils ont osé. Ils ont dit, ouais, c'est vrai, on met un peu de féminisme, un peu. Mais à la fin, même s'il y en a qui vont dire, oui, mais est-ce que Red Hulk peut se battre avec... Oui, il a essayé, il n'a même pas gagné. C'est ça qui est bien, c'est réaliste. Il n'a pas gagné. Mais il a essayé parce que ça montre le cœur de l'héros. La particularité du Captain America, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui ose, qui a le courage. Ben, il a osé. Quand Chris Evans se bat contre Thanos, vous ne dites rien. Et pourtant, Thanos est bien plus fort que lui. Et Thanos avait les bagues et tout. On dit, oh non, c'est mignon. Chris Evans, il prend la hache. Ça ne méritait pas cette hache. Et tout le monde dit, ouais. Mais quand c'est le Black qui essaie de se battre contre un gars, oh oui, si, il peut pas, il n'a pas de sérum. Non, il a le cœur, frangin. Bon, j'avoue, j'aurais préféré qu'il ait le sérum. Mais le test ultime, c'est il essaye avec ce qu'il a. Bon, soit, bref, là, je suis déjà à la fin du film, mais moi, j'aime le film parce qu'il commence directement. Scène, pas. Maison Blanche, scène, pas. Scène quand ils sont dans l'espèce de bunker, scène quand ils sont devant l'espèce de iceberg, pas.
scènes. Il y a des scènes, gars. Moi, je les félicite pour avoir fait des scènes. Si vous regardez le MCU, les dernières 5 années du MCU, dites-moi un film qui a plus de scènes. J'écoute. Donc, Captain America 4, number 4, top 4, Captain America 4, voilà. J'ai assez dit. Je vais être court. Le truc, c'est que je ne suis pas objectif avec Captain America. Vous savez quoi? Il était numéro 4. Enfin, non, il n'était pas numéro 4. Il était. Il était numéro. Après, c'est numéro 3. Hein. Ouais. Il était numéro 3, Captain America. Mais je l'ai dégagé. Mais attends, comment c'est pas logique que tu aies quelque chose numéro 3 et puis il est plus dans le top 10? Non, c'est même pas logique. Pour moi, si. Parce que, en fait, c'était quoi? Comment te dire? Il doit être quelque part. Non, le truc. Non, moi, je l'ai dégagé. J'ai en profité pour le dégager. En fait. Parce que, on va voir ça comme ça. Je l'ai mis au-dessus. À la base, Attends, c'est à mon tour, là, de parler du numéro 3, non? Ouais. Parfait, ça va être la transition est parfaite. À la base, je l'ai mis au-dessus de Thunderbolt, je l'ai mis au-dessus de Superman, je l'ai mis au-dessus de tous les films que je viens de dire. Il était numéro 3. Mais j'ai toujours eu un problème avec ce film parce que moi, je fais partie de l'équipe, mec, prend la piqûre et devient un super soldat. Ça me casse. Oui, il a des trucs en vibranium, ok, ça reste Hulk. Le Hulk rouge, je le trouve faible alors qu'il est censé être plus fort que ça. Il y a plein de... Mais le film est bien, il y a de la... C'est un Hulk rouge qui se transforme pour la première fois. Oui. Il n'est pas encore... il ne se connaît pas encore. Enfin, c'est juste pour défendre. Vas-y, continue. Tu as besoin de te connaître quand tu es Hulk. Oui, tu ne sais pas si tu es encore... Mais comment? Ok. Je ne sais pas encore. Mais j'ai toujours des problèmes avec lui parce que... Et comme je l'ai dit au début, je ne suis pas objectif. Parce que moi, contrairement à moi, oui, il est l'élu avec le marteau, il est le plus fort, il est le premier Captain America. Oui, moi je suis pro Steve Rogers, moi ce sera toujours lui le numéro 1. L'autre. Non, moi je n'ai pas dit que j'aimais pas Steve Rogers, mais je trouve que on pardonne beaucoup Steve Rogers. Oui, comme par hasard, lui, il ne pouvait pas faire de faute. Et là, le gars, vous le donnez, truc Mathieu, c'est sa première fois, on ne le donne pas, on le donne pas assez, on le descend avant qu'il... Non, ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je trouve que les critiques ont été un peu trop dures avec The Brave New World. Je veux bien critiquer le film, mais critiquer le héros, ça me... Exactement. Le film a des... C'est comme avec... petit parallèle avec Superman, avec Cavill. Je trouve que il était bien, mais le problème, c'est que c'est comment dire, l'espace qu'on lui a donné pour interpréter Superman. Je suis sûr que si on lui avait dit, on lui avait donné plus d'espace dans l'acting pour qu'il puisse donner plus au personnage, le personnage aurait été différent. Mais on a voulu lui dire, bon, tu dois faire un Superman qui soit visage fermé, ceci, c'est l'univers de Snyder, c'est un peu sombre, il y a ça. Et par rapport à de Brave New World, moi, je dis simplement que tu peux avoir un problème avec le film, effectivement, mais pas avec le nouveau cap. Je trouve que Sam Wilson, donc Anthony Mackie, il a fait le boulot, en fait. Moi, il a fait le boulot. Hein, ouais, mais non, il a fait le taf. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il y a un autre univers que moi, je suis de très près. Et en fait, j'ai vu le film il n'y a pas si longtemps que ça. Et je l'ai fait dégager, en fait. J'ai dit, quel film je vais sacrifier? Et j'ai eu 2 belles surprises qui sont entrées dans mon classement. C'est le film de Jackie Chan et mon numéro 3, Predator de Bad Blood. C'est tout frais, il vient à peine de le voir. Et en fait, j'ai vu juste avant d'enregistrer. Et je suis parti en mode critique quand j'ai regardé le film. Et je me suis dit, ouais, les gens, ils abusent. J'ai trouvé, en fait, je vois pourquoi mon Predator préféré, ce sera toujours le 1 et le 2. Que vous sachiez. Mon Predator préféré sera toujours le 1 et le 2. Mais moi, je trouve ça pas constructif et trop naïf d'aller voir un Predator en pensant qu'ils vont refaire un Predator comme le 1 et le 2. Moi, je dis non, c'est une époque finie. Peut-être qu'on refera des Predators comme ça ou des films. C'est le mindset que j'ai vu Captain America 4. Oui, c'est pour ça, à la base, il était 3e. Attention, à la base, mon Captain America était 3e. C'est juste que j'ai beaucoup aimé, mine de rien, tous les films que je viens de dire.
je les ai assez aimés pour les mettre dedans, en fait. Ouais. Et en fait, comme je l'ai dit, Predator est venu par une surprise. Et quand j'ai regardé Predator à la fin, j'ai commencé à faire les calculs. J'ai fait OK, Après, j'ai fait oh, en fait, ça va. C'est pas mon Predator, comme je viens de dire. C'est pas mon film de l'année. Mais dans mon classement personnel, je me suis dit ah non, j'ai vu le potentiel, j'ai vu ce qu'ils essayent de faire. Et moi qui connais bien le lore des Yautja, les Predators, tout ça. Oui, si un jour si tout le monde le voit et qu'on fait une review, j'aurai beaucoup de choses à dire sur ce film. Donc là, je préfère me garder pour le futur si on en parlera. Ouais, on va faire l'effort de. Si on en parlera, je vous dirai qu'est-ce que je pense réellement du film. Et moi, c'était assez pour le mettre numéro 3. Voilà. Pas plus. Intéressant. J'ai été surpris par ce numéro 3. J'ai été surpris le premier. Le premier, il m'a surpris. Ok. J'enchaîne avec mon numéro 3. Mission Impossible The Final Reckoning. Numéro 3. Bon. C'est un film qui est bien. C'est un film qui est bien. Il est dans mon classement des Missions Impossibles, il n'est pas le plus haut, il n'est pas le plus bas, il est un peu vers le milieu parce que je le trouve long. Comme tous les Missions Impossibles. Ouais, mais celui-là, je l'ai senti plus long que les autres. Beaucoup de montées, descendre. Bon, c'est bien, mais peut-être un ou deux en trop. Je ne vais pas critiquer le film parce que c'est un bon film. C'est un bon... En tout cas, si tu parles de taille du popcorn et tout ça, c'est un film où tu prends un popcorn 3XL et tu tapes ça au crâne. Pas dire. Rien de fou. Ouais, donc c'est un bon film. Avec les boules là. Les boules là. Les boules qui restent dans le... Dans les dents qui se posent là, exactement. Yes. Donc, je ne vais pas trop en parler. Je garde mes longs discours pour le numéro 2 et le numéro 3. Donc, je laisse la parole à Hollywood. Ok. Number 3 for me. Il est plus haut que dans mon classement que dans vos classements. F1. Okay. Oh, wow! Je vous en avais parlé longuement, donc je ne sais pas ce que j'ai à rajouter. J'aime bien, en fait, le sérieux de la réalisation de ce film, en fait. C'est vraiment à l'ancienne, tu vois, comme dans les années 90, les années 80, quand tu vois, c'est quoi le film d'Oliver Stone, Any Given Sunday, tu vois l'intensité, comme des films comme Heat, où il y a du bon dialogue, les machins, l'intensité. C'est pas mon genre de film, comme je l'ai dit, les films à compétition. J'aurais aimé qu'ils conduisent dehors, en fait. Mais la réalisation, elle est bien. T'es dedans, tu es plongé dedans, en fait. La réalisation est ça faisait longtemps un bon Brad Pitt parce qu'il fait plus toujours des bons films, mais là, tu vois vraiment un bon Brad Pitt et tu comprends pourquoi Brad Pitt est Brad Pitt, en fait. Bon, Damson Idris, rien à dire. Prochain Black Panther, charisme. J'essayais de voir un peu dans ce film pourquoi est-ce que en lead man, Brad Pitt est numéro 1, lui en numéro 2. J'essayais de voir un peu si l'autre, il avait assez d'épaules pour, même si on le voit dans la série, rappelle-moi la série Snowfall, il porte la série, mais dans un grand film, j'essaie de voir s'il a ce potentiel. Bien sûr, tu vois clairement qu'il a. En fait. Il a ça. Mais le film, voilà, le film est bien. Maintenant, il était aussi un peu long et rewatchability. Donc, est-ce que j'ai envie de le revoir un jour? Je vais me taper un petit F1 là. Je dirais pas oui. Je l'ai vu, j'ai aimé, je l'ai classé, c'est bon. C'est comme un bon plat de restaurant. Quand tu parles de resto, tu vas prendre un truc maigret de canard. Ouais, c'était très bon,
Mais c'est pas ça que tu vas prendre au resto tout le temps. C'est ça, c'est vrai. Mais si tu as l'argent, tu peux bien le prendre. Mais c'est... non, c'est pour certaines occasions. Mais je vais juste revenir à Captain America 4 parce que je ne suis pas convaincu. Rewatchability, ouais. Mais attends, tu mets juste les scènes pour éviter de te taper, parce qu'il y a des erreurs aussi dans ce film. Mais tu vois, c'est des gens, tu peux re-regarder le film et tu te mates juste quelques scènes, même sur YouTube. Hein. Comme les autres Captain. Ouais. C'est t'avances. Voilà, t'avances et puis ça. Mais à certains films, tu peux pas vraiment faire ça, quoi. Bon, c'est pour ça. Bon, même si F1 est au-dessus de Captain America, Captain America 4 a sa place parce que aussi c'est un film que je remettrais plus que F1, par exemple. Mais F1, qualité. Je pense que, en fait, ce que j'aime bien aussi avec F1, je crois que ça va mettre tout le monde d'accord. Ouais, oui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire, c'est un film, tout le monde va être d'accord, en fait. C'est un peu comme, ça m'a donné un peu le feeling de, vous avez vu Maverick, hein? Oui. Ouais, ce truc-là où ça fait vraiment Hollywood dans son dans sa splendeur, en fait. À l'ancienne. Voilà. Okay. Donc, ok, bon, sans plus tarder. Bon, je tiens à préciser une chose. Je le mets numéro 2, mais j'ai plus envie de revoir le numéro 3 que le numéro 2. Mais je mets numéro 2, pourquoi? Parce que... Ton numéro 3, c'était Predator Bad. Numéro 2, Mission Impossible. Pourquoi numéro 2, Mission Impossible? Parce que déjà, c'est tout un héritage de films. Et ils sont rares les gens qui arrivent à faire autant de films et qui arrivent à autant quelquefois viser juste. Et quelquefois, je sais que la longévité de toute une saga, quelquefois c'est compliqué parce que quelquefois, plus c'est long, plus il faut être créatif. Oui. Et c'est ça que c'est très difficile à faire ça. Quelquefois, c'est très difficile. Et quelquefois, quand je vois les Missions Impossibles, ils ont tellement investi dedans dans la saga Mission Impossible que tu peux même te permettre d'être dur avec le film et te dire bon, ok, si vous osez être si sûr de vous pour aller jusque là, ok. Et tu vois que quelquefois, je suis d'accord avec Hollywood, hein, c'est long, mais je m'attendais à ça, je m'attendais à ce qu'il soit long en fait. Ça parle beaucoup aussi. Hein, oh purée, il y a des moments, mais ça fait partie du charme des Missions Impossibles, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui est Mission Impossible, James Bond, ils ont leur phase où ça doit discuter. Et moi, je dis chapeau à Tom Cruise, en fait, tout simplement, d'avoir fait tout ça, d'avoir été là au volant, enfin, d'être là parmi les gars qui des têtes pensantes des projets Mission Impossible. Et le mec, il s'investit autant physiquement. Je suis sûr que pour l'écriture aussi, il est là, vu qu'il est dans la production, tu vois, c'est tous ces trucs-là. Donc, non, pour moi, c'est pour ça que même si je dis, c'est un peu long, hein, sur l'ensemble, je dis chapeau. Hein, c'est surtout qu'on pourrait comparer à d'autres franchises qui n'arrivent même pas à faire la moitié de ce que Mission Impossible fait, en fait. Ouais. D'autres qui utilisent, je sais pas combien de fonds verts, CGI, tout ça, des voitures avec du sérum, des trucs compliqués, bref. Hein? Là, il est parti d'en face. Donc, ceux qui comprendront. Donc, pour moi, numéro 2, comme je disais, hein, pour moi, respect pour le gars d'avoir... quand ce sera fini l'émission Impossible, tu peux te dire, c'est la fin d'une époque. Ouais. C'est la fin d'une époque. Okay. Donc, là-dessus, c'était bien long, depuis 96. C'est ça. Ouais. Et voilà. J'ai hâte d'entendre le numéro 1 pour tout le monde, mais bon. Numéro 2, juste pour rajouter rapidement quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que c'est vrai que dans le film Mission Impossible, ils ont fait un bon boulot de retracer toute leur histoire du numéro 1. Oui, l'écriture, c'est... Ils ont fait un bon boulot. Oui, comparé à d'autres qui inventent il est mort, mais il n'est pas mort. C'est son fils, il avait un fils caché. Le fils de 8 ans ou 12 ans, tu ne comprends pas combien de temps s'est passé. Tu te dis, bref. Il revient d'en face. Tu reviens d'en face. Ouais. Faudra un jour parler de face. Ouais.
déception, bref. Ok. Voilà. King numéro 2. Ah là là. Eh ouais. Captain America, Brave New World. Les gens doivent se dire, on n'a pas de goût, mais ces gars-là, ils n'ont pas de goût de côté film. Là. Où est passé le Grand Bleu? Mais où est passé Bridget Jones, Diary numéro 5? Où est-ce que c'est dans ce top? Non. Moi, j'avance avec Ils le n'ont temps. pas de culture cinéma. J'avance avec le temps. Ouais, donc, désolé, ça. Oui. C'est un film qui avait. C'est tout. Pas besoin de plus. Je suis resté 1h40 de podcast. Vous n'écoutez que des films d'enfants, en fait. Des films de jouets. Oh là là. It is what it is. Ah, chaud. Ouais, donc c'est un film qui avait une grosse pression sur lui parce qu'il devait suivre Winter Soldier et il devait suivre Civil War. Des films qui sont aimés de tous. La barre, elle est hyper haute. C'est des films qui sont aimés de tous. Steve Rogers, qui est aimé de tous. Donc, c'était un peu chaud. Donc, d'entrée, les critiques. En plus, le gars qui remplace, il est noir. Donc, c'est un peu chaud. D'entrée, il avait un combat de malade. J'ai entendu les critiques avant le film. Je me suis dit, bon, je vais voir le film. Moi, mon attente avait fortement baissé parce que je me suis dit, vu la façon dont tout le monde critique, le film, il doit être trash. Il doit pas être bien du tout. Je me suis assis au cinéma. J'ai regardé et j'attendais le moment où le film allait tomber. Mais le film, pour moi, n'est jamais tombé. L'action continuait. Boum. Ça venait, je me dis, mais les gens, ils regardent quoi? Moi, ce film, il m'aimait bien. Et puis, il y a Est-ce que tu étais comme moi au cinéma, le seul qui était là? Wow! Et puis, et puis tu regardes les gens. Sorry, vas-y. De fou. Mais pour dire vrai, en sortant du cinéma, j'ai eu des conversations avec quelques gars qui ont regardé le film, qui n'ont pas détesté le film. Bien sûr, ils ont eu quelques critiques ici et là, mais ils n'ont pas détesté le film. Donc, je pense que le film n'est pas détestable. Pour moi, il est même numéro 2. Le film n'est pas détestable. Hein. Et excuse-moi de te couper, mais si je devais faire un parallèle avec. Si directement Captain America de Brave New World, je ferais un parallèle avec Predator de Badlands. C'est-à-dire, j'ai vu le film, d'abord j'ai écouté les reviews, sans des spoil, mais écouté l'avis des gens, et je me suis dit, mais en fait, vous êtes dur pour rien, en fait. C'est comme mon numéro 1. Hein. J'ai trouvé que les gens étaient durs pour rien. J'ai dit, mais ok, il y a des défauts. Je pense qu'on a le même numéro. Ok, on a tous le même numéro. Oui, c'est comme je dis. Là, je troll. Je dis parce que j'avais déjà fait mon classement et en fait, c'était une surprise. Et du coup, je me suis dit, je vais rester dans mon classement. Et en fait, je ne voulais pas dégager Superman. Parce que tu vois, j'ai des critiques. Mais il méritait d'être dans mon top 10, en fait. Ouais. Et puis, honnêtement, il y a des films, c'est pas que tu les as adorés, mais ils sont intéressants d'en discuter, en fait. Exactement. Donc, tu le mets dans le top. Voilà, c'est bien ça. Le descendre. Exactement, c'est ça. J'ai mis ça, j'ai même mis KO, j'ai mis tous ces trucs-là. Mais parce qu'à la base, si je n'avais pas vu Predator, il ne faut pas oublier que The Brave New World, pour moi, il était 3e. Ouais. Tu vois, donc là, c'est juste, surprise, ok. Là, je vous assure que quand on va refaire un classement, il y aura un moment, il y a des films qui vont dégager tranquillement du classement. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais oui, j'ai trouvé que les gens étaient durs pour rien. Il faut accepter aussi que je pense que nous, en tant que public, on doit comprendre qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin.
il y a un moment, faut comprendre aussi que c'est un symbole. C'est comme le gars derrière le symbole, à un moment, il est amené à ne plus être là. C'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré, entre guillemets, les mangas que les comics, parce que je respecte l'aspect de fin. J'ai pas envie de voir 30 000 trucs du gars encore. On rigole, mais voilà. Il y a tellement de films, tellement d'histoires avec les comics qu'on pourrait. Les enfants de nos enfants auront encore de quoi regarder. Il y aura des projets qui ne seront pas encore passés à l'écran, pour par exemple Batman, Spider-Man. Il y a encore des choses à faire, tu vois. Mais moi, j'aime bien la fin, donc c'est bon. Je préfère, on me demande, tu préfères Sam Wilson ou Steve Rogers? Je préfère Steve Rogers. Mais j'aime bien le fait que. C'est pour ça que j'aime bien, on aime tous bien Endgame, pour l'aspect fin. Et c'est bon, t'as atteint ton truc, on passe. Le manteau, maintenant c'est Sam Wilson il aurait dû prendre le sérum, bref, c'est une autre histoire. Mais j'aime la continuité en fait, je respecte la continuité. C'est bon, ok. Donc là-dessus, ouais, je respecte, pour moi c'est oui, le classement, ouais. J'enchaîne directement avec l'histoire du sérum. Non, Sam ne devait pas prendre le sérum. Parce que dans la BD, il l'a pas pris. Oui, il l'a pas pris, mais il l'a pas pris. Mais tu sais, ça fait un héros différent pour moi. Ça fait un héros en fait, je comprends les deux. Parce qu'il devient Capitaine Américain. C'est ça, c'est là où, pourquoi il n'a pas le sérum. Parce qu'il est Capitaine Américain. S'il était resté Falcon, je comprends qu'il n'a pas besoin du sérum. Mais dès le moment où tu deviens Steve Rogers, c'est vrai que ça. C'est ça. Ouais, pour continuer. Pour moi, ça crée un héros différent avec des challenges différents, avec. Mais qui a le nom de l'autre. Ouais, parce que, allez, c'est comme Batman et Batman Beyond. Batman Beyond n'est pas c'est pas Bruce Wayne. Je l'ai pas connu. Mais il a plus de technologie, il a plus mais il a la technologie qui compense en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est comme Captain America, costume le rend super. Comme Sam Wilson. Comme Sam Wilson. C'est pas juste les ailes, en fait, c'est le textile de son habit est en vibranium. En fait, ce que je kiffe, excuse-moi de te couper encore, avec en fait, comment ils ont fait Sam Wilson, Captain America. Parce que moi aussi, je sais pourquoi est-ce qu'on lui donne le bouclier et tout. Et j'ai vu que dans le film, ceux qui ont fait les chorés et tout, ils ont su utiliser, en fait, tout ce truc-là, en fait. Les ailes, le truc. Surtout la partie où tu as le drone, en fait, qui est sur le bouclier et qui va. En fait, ils ont su exploiter ce côté-là. Et c'est là que j'ai dit, ah ouais, non, ils m'ont surpris parce que moi, je m'attendais, tu vois, parce qu'il y a eu la série Marvel, la série Falcon et Winter Soldier, où, bon, il y a des scènes, hein, j'avoue, la série, elle a ses moments, mais je ne voulais pas que le film soit timide comme ça. Et le film, pour moi, n'a pas été timide, en fait, dans comment on démontre, en fait, comment le héros, il est héros, en fait. Un héros doit être un héros, en fait. Ouais, donc pour un peu continuer, je disais l'idée de enfin ouais, parce que je parlais du vibranium, et je dis même le textile qui est en vibranium. C'est pour ça que ce qui fait que quand Hulk le tape, son costume absorbe l'énergie. Son costume absorbe. Là-dessus, oui, j'avais pas de problème. Quand je critique Red Hulk, je taille pas. Pourquoi je critique Red Hulk? C'est parce qu'il y a deux films, Captain America de Brave New World et Thunderbolt. Et ils ont pris Red Hulk, donc Capitaine et Thunderbolt, non du tout. C'est pour ça que je critique. C'est ma manière de pourtant à la base, je suis frustré. À la base, l'idée était de le mettre dans Thunderbolt. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Exactement. Et du coup, ça aurait été beaucoup mieux. Du coup, moi, là, ça aurait été quelque chose à faire. Ça aurait du sens. Tu vois, on n'a pas eu ça, du coup, je me dis, bon. Et aussi, je tiens, vu qu'on n'a jamais eu notre Hulk MCU, notre bon Hulk MCU. Tu comptais sur Red Hulk, Donc, il y a plein de trucs, mais pas assez. Disons que quand je critique, si les gens critiquent le film, moi, ce que j'ai pas compris, c'est, bon, ça, c'est mon avis personnel, les gars, comprenez bien, c'est
les gens qui nous écoutent, moi, c'est mon avis personnel. Pourquoi? Pourquoi je parle de sérum, il doit prendre le sérum? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que on nous dit il y a les super humains avec leur sérum et les humains normaux. Dans les comics, la vérité, il n'y a pas vraiment de différence entre un humain normal et un super humain. Ok. Dans les comics, Batman est super. Ouais. Il est super, il reçoit des chocs. Ouais, mais son armure. Oui, non. Il est super. Daredevil est super. Green Arrow est super. Et je peux en sortir d'autres encore comme ça. Ils sont super, en fait. Et c'est pour ça que c'est ma manière de dire, bon, comme dans les films, on ne peut pas faire la même chose. Peut-être qu'on cette fois-ci, on modifie un peu le scénario, on le pique un peu, et voilà. Mais d'un point de vue général, je respecte. Moi, je trouve qu'il a fait son taf en tant que Captain America. Je serais ravi de voir quelqu'un en face de moi qui me dit non, il a mal fait son Captain America. Je dis ok, dis-moi pourquoi. Critiquons le film dans son ensemble. Je suis sûr que là, on va trouver des défauts. Mais quand il s'agit de l'individu, le nouveau Captain America, non. C'est vrai qu'il ne sera jamais aussi rapide que Steve Rogers. Tu ne le verras pas courir avec Black Panther courir vite, tu le verras. Mais il vole. Même soulever des trucs. Ouais, la manière dont il utilise son bouclier, c'est super ingénieux. Quand on envoie des missiles, il pique, il fait des trucs. Ses ailes sont devenues ingénieuses, son Red Wings ingénieux. Là-dessus, ouais, j'ai. Et puis physiquement, il a évolué son combat. C'est plus le combat de Falcon. Là, il s'est mis en mode maintenant, bon, j'ai bossé. Voyez ça comme ça. Si vous vous rappelez de Captain America, Winter Soldier, oui. Ouais. Maintenant, Sam Wilson, il tape le Franck Griot, là. Il se bat dans l'aéroport, dans le porte-avions, là. À un moment, tu vois très bien que l'autre est plus fort que Sam. Tu vois. Mais là, maintenant, s'il peut faire un second round, non, il se fait taper. Même la nouvelle version. Ils ont inventé un art martial, je crois. Parce que même quand il apprend à son poulain, là, l'autre. Le prochain Falcon. Le prochain Falcon, il lui dit non, si tu veux faire ça. Donc il y a déjà une technique, il y a déjà un art par rapport à ces. Merci les Rousseau avec Civil War, le Falcon de Civil War. Merci les Rousseau. Là, c'était la voix. Là, ils ont dit, oh, c'est bon. Voilà. Là-dessus, Donc voilà un peu. Et puis pour terminer, ce que les gens n'ont pas aimé, c'est que oui, c'est un capitaine noir. Oui, c'est un capitaine noir, un capitaine américain noir. Que vous le voulez, que vous le voulez pas, oui, il y a un capitaine américain noir. Et il s'est assumé, il a fait son taf, il a cogné, il a un bon film, même si les gens n'ont pas aimé, ben voilà. Et voilà, numéro 2. Numéro 2, le mien, il faut que je me rappelle c'est quoi. Ah ouais, je crois que j'ai le même que Mr. Luigi. C'est Mission Impossible. Recon machin, part 2, je connais même pas. Je crois que j'ai même pas dit le truc de Reckoning part 2. Le dernier. C'est un bon film 2025 en tout cas. C'est ce que tu veux voir au cinéma, c'est du Mission Impossible, histoire que tu comprends pas, beaucoup d'action, un minimum de romance. Et encore, histoire que je tiens à dire niveau romance, elle est magnifique. Il y en a qui l'appellent encore Peggy Carter, mais moi, elle a un charme. Elle a un charme. Franchement, elle a son charme. Franchement, toutes les femmes de Mission Impossible ont leur petit charme. Mais voilà, donc j'ai aimé le film. Je trouvais long, comme King disait. Les rappels de tous les Missions Impossibles. Merci de nous rappeler tout ce qu'on n'a pas compris, le 1, le 2, le 3, le 4. Mais bon, au moins, ils nous ont donné une nouvelle chance. Allez-y. Là, on va vous aider à recomprendre le film. Et là, dans ta tête, tu dis, oui, ça va jouer. Ouais, oui. Le Rabbit's J'ai finalement compris le Rabbit's Foot. Ouais. Moi aussi. Il faudra que je revoie le film. Ah ouais, c'était pas un vrai. Après, de la ça. Okay, bon, il y a une autre question. Et après, j'ai oublié. J'ai dit, en fait, non. Et puis, la clé est divisée en deux. Oh, elle est encore là, cette clé.
J'ai des bonnes scènes, beaucoup de suspense, surtout que tu sais que c'est lui qui les fait. Bon, on connaît un peu la musique. Hein. Oui, c'est lui qui a sauté sur l'avion et tout. Mais la façon dont tu surprends quand même. Et quand tu regardes le film, tu dis, t'as un double émerveillement parce que tu dis, waouh, le gars, il était vraiment sur l'avion, penché comme ça. Penché comme ça, ouais. Donc, c'est ça les charmes de Mission Impossible. Tu sais que il y a l'histoire, mais il y a aussi les cascades. Hein. Il y a souvent la cascade. Il y a souvent la cascade. Mais là, il y en a même plusieurs. Il y en a plusieurs. Deux en général. Mais je trouve que moi, bon, perso, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas la cascade. Mais je pense que le sous-marin, il l'a fait. Ah ouais. Bon, je pense pas oui, c'est vrai qu'il l'a fait. Mais... Et il a failli mourir aussi. Bon, il y a toujours normalement un saut ou une cascade de bulle. Ouais, il n'y a pas eu le saut ou une cascade de building où il y a eu un. Bon, il n'y a pas vraiment eu. Bon. Je reviens. Ouais, vas-y. Mais par rapport au part 1, le film d'avant, celui-là, j'ai beaucoup préféré celui d'avant. Je trouve que celui d'avant résumait un peu mieux tous les Missions Impossibles. Côté style, hein, style d'action, c'est celui d'avant pour moi qui représentait mieux. Bon, celui-là aussi, il a le niveau. Hein, c'est pas le meilleur des Missions Impossibles, mais c'est pas le plus mauvais. Il est bien au milieu. Je n'ai pas encore fait. Enfin, si je dois avoir un classement Mission Impossible quelque part, mais ça, on fera tout un épisode là-dessus. Ouais. Et voilà quoi. Mission Impossible, c'est le 7. Je sais même pas si c'est le 7, ouais, le 7. Ouais, c'est Mission Impossible 7. Yeah. Ah non, c'était le 8. C'est le 8. Ben voilà. Excusez-nous. C'est le 8. Mission Impossible 8. Ouais, non, mais c'est... On va attendre Mr. Luigi pour dire le numéro 1 en harmonie. Le drum roll. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, on va le faire on va le faire à l'unisson. Les gens sont en train de dire, mais quel est le numéro 1? Bon, en attendant qu'ils reviennent, je vais juste parler des autres films qui sont dans mon top 14. Ok. Il y a un film, je ne sais même pas s'il est vraiment numéro 11, mais je me suis dit, bon, ce serait intéressant d'en parler. C'est Sinners. Il est numéro 14 chez moi. Ah ouais, moi il est numéro 11 parce que je ne voulais pas le mettre trop loin. Parce que je me dis, ouais, il faut quand même qu'on souligne que c'est pas... Pour moi, c'est pas un film terrible. Hein. Je sais que pas un film terrible. Oh, Black Vampires, wow. C'est pas un film terrible, c'est pas un mauvais film non plus. Des esclaves vampires, wow. Enfin, oui, je comprends la culture, hein, ils aiment s'exciter quand il y a, voilà, quand des noirs sont mis en avant dans des scénarios qui sont un peu différents d'habitude, c'est vrai. Ça. J'étais en attendant que tu reviennes, j'étais en train de parler de Sinners. Okay. Ouais. Ce n'est pas dans mon top. Hein. C'est juste que je voulais souligner que Sinners n'était pas dans mon top parce que je trouve qu'il est surcoté. On parlait des films surcotés. Moi, si on avait fait un classement de films surcotés, j'aurais dit Sinners aussi. Okay. C'est-à-dire, Ok. parenthèse, j'ai aimé le film, ça va, mais j'ai aimé le film, mais je ne vais pas le regarder une nouvelle fois. J'ai une seule fois, c'est bon, c'est fini. Ok, d'accord, bam. Ok, ouais, ça va. Ouais. Et on me pose la question, as-tu aimé le film? Oui, ça va. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Est-ce que c'est le film de l'année? Non. Est-ce qu'il t'a marqué? Non. Voilà. Moi, c'est exactement la même. Est-ce que tu as aimé le film? Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal. Bon, je vais quand même féliciter Ryan Coogler parce qu'il a réussi à faire un film où si tu n'es au courant de rien dans le film, tu ne sais pas à quoi t'attendre. La surprise, la surprise, elle est intéressante. Donc, à ce niveau-là, je vais le féliciter. Donc, mais je redonne la parole à Mr. Luigi. Oui.
Attends, juste. Pour le numéro 1, on s'est dit, sûrement qu'on a tous le même numéro 1, on va le dire à l'unisson. Je tiens à préciser pour les gens qui nous regardent, avant qu'on fasse ces tops, on ne connaît pas nos tops. On ne sait pas qui a mis quoi, et pour nous, ça fait une meilleure expérience. Et c'est pour ça que des fois, on met juste des surprises dans le top pour que l'autre s'étonne un peu, même si des fois, c'est pas vraiment notre opinion, mais des fois, on aime bien chambouler un peu les trucs pour nous surprendre les uns les autres. Avant qu'on dise notre top 1, Linson, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? On parlait de Sinners. Allez, si on devait rajouter un truc sur Sinners, c'était que il faut qu'on arrête. Moi, je trouve, comment dire, je trouve que maintenant, quand il s'agit des critiques de films, je trouve ça un peu bête de trop vouloir mettre un aspect racial. Genre, le film noir, le film blanc. Je dis, faisons juste un film pour un film, en fait. Ne cassons pas la tête. Hein. J'aime bien Ryan Coogler, j'aime bien Michael B. Jordan, j'aime bien. Comment il s'appelle? C'est qui a fait Hawkeye là celle-là. Celle qui est. D'un point de vue acting, ils ont tous tué le rôle, hein, franchement. Michael B. Jordan, oui, ils ont tué le rôle. Mais il y a eu des meilleurs Coogler, il y a eu des largement Michael B. Jordan, et même Hailey, elle s'appelait Hailey, son nom de famille par contre m'échappe. Elle a kill le rôle aussi, hein, mais elle a fait d'autres meilleurs trucs. C'est pas nul ce projet-là, mais c'est pas le plus emblématique. Je trouve dommage de dire que parce que je trouve qu'il y a trop de gens, ils l'ont encensé, mais c'est le film de 2025. Relax, frère, 2025, relax. Tu sentais que c'était partagé. Ceux qui l'adorent le trouvent cool, et ceux qui le descendent. Ouais, il y en a qui le descendaient. Moi, je suis juste au milieu, en fait. Moi, j'étais déçu. Au milieu. En fait, moi, je m'attendais pas à un film de ouf. Je savais que le truc. Mais moi, je m'attendais pas à un truc. Moi, je m'attendais à une surprise comme Get Out. Tu vois, on voit la bande-annonce, on ne sait pas trop dans quelle direction ça va. Et après, il y a le renversement de situation qui fait que, ok. Ben, je m'attendais à avoir un truc comme ça. Mais là, ok, c'était plus un. Ok. Des blancs qui. J'avais ça avec Nope. Avec Nope. Pour moi, les Nope, tout ça, c'est pas. Ça n'a pas le niveau. Ça n'a pas le niveau. Bon. On va droit au but. Hein. Un petit décompte. Donc, il y aura peut-être un peu. On n'est pas vraiment synchro avec King David, mais bon, on va essayer. Hein. 3, 2, 1. Ballerina. Ouais. Ballerina qui a été fort critiqué. Fort critiqué, mais bizarrement, nous trois, on a un numéro 1. On se jette à l'eau. Hein. On est prêt à recevoir les critiques. Hein, ne bougez pas. Si. Bon, moi, je dirais que pourquoi déjà j'ai pas eu de problème avec Ballerina, c'est parce que je l'ai jamais mis en compétition avec John Wick, déjà de 1. Clairement. Pour moi, c'était John Wick, c'est John Wick. C'est Keanu Reeves, c'est sa marque, c'est lui, c'est les frères. J'arrive pas avec le nom de famille des réalisateurs. C'est des frères. Un nom scandinave. Ouais, de l'Est, j'ai du mal. Mais en fait, tout ça pour dire que. Chad Stahelski. Voilà, merci King. J'ai pas eu de problème parce que j'ai pas comparé avec John Wick. Je me dis, vous savez, c'est comme, encore une fois, je vais parler de Predator. Quand j'ai regardé le film, j'ai pas mis en tête le 1 ni le 2 qui sont mes préférés. Et quand j'ai regardé Ballerina, je l'ai pas mis, j'ai pas du tout mis John Wick. J'étais en mode comme ça, je dis, je vais regarder le film pour ce film, je vais lui donner sa chance, je vais lui donner son espace entre guillemets dans ma fenêtre de divertissement. Je me suis dit, je vais donner mon attention sur le film. Je vais regarder comment Anna elle va gérer le truc. Et moi, elle a géré.
J'ai regardé, j'étais, waouh, ok. Ils ont réussi, je trouve que où John Wick pouvait s'imposer sur la force, ils ont fait bien comprendre dès le départ que tu n'es pas la plus forte, meuf. Hein. Il y a la majorité des gars dehors, ils seront plus forts que toi, hein, donc tu dois être plus. Et dans la mise en scène, ils ont réussi à le faire. N'oublions pas qu'il y a des scènes, parce qu'on aime tous les John Wick, l'univers, donc il y a des scènes de bam, de tout simplement quand ils utilisent les techniques pour delete le méchant. Ils ont réussi à entre guillemets, pour elle, donc pour la tueuse, avoir sa propre identité dans les finishes qu'elle fait. Il y a des moments, moi je me suis dit, mais c'est génial. Génial. Ouais, John Wick n'a pas fait ça. Tu vois, il y a des trucs, je disais, moi-même je disais ça, je disais, ouais, bien vu. Et moi ça va, j'ai passé un bon moment, j'ai regardé le film comme ça. Et en plus, attention, petite 20 secondes, si vous voulez avancer ou pas, je vais vite spoiler sur un petit truc important, je dois le dire, hein, c'est important que je le dise. De toute façon, si vous avez vu la bande-annonce, vous savez qu'à un moment de Baba Yaga, et voilà. Pour ceux qui disent oui, mais le féminisme, elle n'est pas plus forte que John Wick, les gars. Non. Elle n'est pas plus forte que John Wick. Clair. Ouais, où est le problème en fait? Où est le problème? Mais j'ai même pas entendu des gens dire ça. Moi j'en ai vu qui ont dit ouais, en fait, ça les je lis pas les critiques, mais j'ai pas. Moi, j'ai des potes avec moi. Ils ont dit que ça les dérangeait en fait que elle tue autant de gars en fait. Moi j'ai dit et alors? Ok. Et alors, John Wick, il y avait des nanas avec. Même j'ai posé des questions à des nanas, elles ont dit oh, elle est un peu trop forte parfois. Je dis trop forte, on la tape, mon gars. on la balade à un moment, elle est obligée d'être créative. Moi, allez, je trouve, moi, c'est mon opinion, je trouve qu'ils ont réussi avec Ballerina ou ils ont échoué avec Atomic Blonde de Charlize Theron. Voilà. Avec tous les films dans ce style-là. Hein. Ouais. Moi, je trouve qu'avec Ballerina, ils ont. Ballerina, je trouve que c'est. Juste pour entrer un peu, c'est juste que pour Ballerina, je trouve que Chad Stahelski, c'est le gars le plus intelligent d'Hollywood. Parce que pour Ballerina, il a été prendre Len Wiseman, qui a fait des films d'action avec des femmes. Il a l'habitude. Il a géré, c'était donc il sait comment les utiliser de manière à ce que ce ne soit pas de trop, mais toujours nous donner de l'action, mais il va gérer de manière à... Et ça soit fluide. C'était juste intelligent. C'est pas comme ce qu'on a vu dans les Fast, là, quand tu vois... oui, non, ça c'est... Brie Larson, elle tape des gars dans un bar, elle n'a pas de mal. Oui, c'est ça. Et puis, ils ont bien souligné le fait que pour gagner, en fait, elle doit être vicieuse. Elle doit se battre plus vicieux que les gars. Et c'est bien souligné. Tu sais que ils l'ont bien fait. Non seulement vicieux et puis créatif. Je ne vais pas spoiler, mais il y a des scènes, les outils qu'elle utilise. C'est pour ça que je créatif de malade. Ouais, elle a son identité dans la mise en œuvre de l'action. En fait, tu te dis, ah, ça c'est pour elle, c'est pas pour John Wick. C'est pas, je me dis que l'identité est réussie pour. Et les gens veulent, en fait. Moi, je me pose la question. Vas-y, Hollywood. Mon tour. Vas-y. Moi, je ne peux même pas par 4 chemins où tu dis oui, je ne le prends pas pour un John. C'est comme John Wick, arrête. C'est comme John Wick, gars. C'est John Wick 4. Bon, sans le héros. Mais si tu vois la saga, votre meilleur John Wick, si tu le mets 10 sur 10, le deuxième, tu le mets 9. Et tu mets 9, tu mets 10, 9 et demi. Ils sont plus ou moins tous 9. Le plus mauvais de John Wick, on va le mettre à 9. Le plus bon, tu le mets à 10. Mais elle, je la mets à 8,9. Moi, c'est. Moi, je la Oh, il est 9. Mais allez. Excusez-moi, il est 9. Ouais, il est 9. Il est 9. Je l'avais regardé, j'avais aimé. Je crois que je l'ai revu quand tu l'as regardé, j'ai aimé. Et puis un jour, j'étais avec ma femme, on cherchait de quoi voir. J'ai dit, t'as déjà vu Ballerina?
Ah oui, mais elle est toute jeune. J'ai dit, on a mis Ballerina. Elle-même, elle était là. Oh, et moi, quand je la voyais kiffer, je kiffais encore plus. Je dis, donc, ce film, je l'aime pour une raison. J'aime ce film. En plus, oui, Anna Diarmach, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ouais, hein. Ouais. Elle a un petit gabarit. Mais avec je pardonne. Je sais pas, c'est bien. Le film, il est bien, en fait. Je sais pas comment. C'est ça, justement. Et même, en fait. Et tu peux le revoir, en fait. Ouais, c'est ça qui est tu bien peux aussi. le revoir. C'est vrai qu'il y a certains John Wick, tu reverrais plus. Bon, on n'a pas fait de classement officiel de John Wick, mais bon, moi, mon préféré, c'est le 3. Après, je dirais le 2 et le 4 sont au même niveau. Après, c'est le 1. Mais moi, Ballerina, je le mets au même niveau que John Wick 1. Ça, c'est moi. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Moi, mais je le mets. Allez, bon. Ouais, moi, je suis un peu le 2, je l'aime bien comme le 4. Moi, je suis un peu plus controversé. Moi, je suis un peu plus controversé. Ouais. 3, 4, je les mets ensemble. Et puis, je mets Ballerina. Waouh. C'est quoi, ouais, je te suis. Ouais, moi aussi, je fais ça. Ouais, bien sûr. Ouais, moi, le 3, il a quand même une place spéciale. Le 4, je l'aime beaucoup. Mais comme le 2 aussi, en fait, les 4 et le 2 sont spéciaux, en fait. Ouais. En fait, en gros, les 4 sont très bons, en fait. Oui, ils sont très bons. Et Ballerina se glisse bien dedans, en fait. Parce que le film a son propre identité. Sa propre identité. Le truc, pourquoi je la mets au niveau, même si je sais qu'on préfère le personnage de John Wick, les idées, en fait, qu'il y a dans Ballerina. Les idées. Moi, je crois que j'ai ma partie préférée. Je ne sais pas si je dois spoiler ou pas, ou avancer la vidéo pour ne pas écouter. Je fais ça tant qu'il Mais ouais, voilà. Le problème, c'est que... Ouais, le problème, c'est que quand tu vas le dire et que nous, on aura d'autres scènes, on va vouloir les dire aussi. Ouais, mais moi, en passant, je ne vais pas insister. Moi, c'est la porte en fer. Ouais, pas mal. C'est tout ce que je vais dire. Pas mal. Fermeture. Ouais. J'ai un truc qui brûle en moi et j'utilise bien le mot, qui brûle en moi parce que j'ai envie. Ah ouais, mais ça, on est tous d'accord. Je voulais même pas aller par là, tu vois. Ouais. Regarder un peu, j'étais un peu curieux parce que bon, j'espère que tout le monde connaît Victor Wanyama, sensation French, Congolese French basketball player. Donc, une carrière, comment tu dis, potentiellement, en fait, ça peut être le meilleur joueur de la planète. Hein, donc, il a fait un gros buzz même avant d'entrer dans la ligue. Pendant ça, la NBA. Et je crois que c'est pas la même année. Enfin, mais bon, une année avant, il y avait un autre joueur qui avait plus ou moins, on va dire, le même gabarit, plus ou moins les mêmes atouts, mais qui était moins populaire. Et ce joueur s'appelle Chet Holmgren. Et donc, j'étais en train de me poser la question, est-ce que par rapport aux deux carrières jusqu'ici, parce qu'on connaît la carrière que Wemby a jusque-là et le début de saison qu'il a fait, hein, historique, et on sait ce que Chet a apporté jusqu'à aujourd'hui. Et j'étais en train de me poser la question, quelle carrière j'aurais préféré avoir, en fait? Chet Holmgren, un peu dans l'ombre, mais qui fait le taf. Wemby qui a le spotlight en fait de toute la planète, qui doit performer avec cette pression et cette énorme attente en fait. Donc j'étais en train de me poser la question. Bon, moi, pour ma part, parce que c'est un débat entre moi et King, il fallait que l'un choisisse l'autre. Comme ça, on n'est pas dans le même camp pour avoir de quoi débattre. Mais moi, j'ai choisi et je suis même convaincu que je préférais avoir la carrière de Chet Holmgren. Quand je dis la carrière, c'est pas
j'aimerais pas le ressembler, hein, parce que je trouve pas qu'il est. Je trouve pas qu'il est forcément bon, mais c'est pas le sujet. Mais voilà quoi. J'ai juste pour illustrer, j'ai juste montré Chet Holmgren. J'essaie d'avoir une image en full screen de lui. Donc le voilà. Et voilà ses stats et voilà sa taille. Donc il fait 2,16 m. Il a l'air plus long que ça, mais je crois que c'est son les bras à wingspan, l'envergure. hein. Ouais, Ouais. son envergure, ça, c'est énorme. Donc c'est des gars qui peuvent toucher l'anneau sans sauter. Lui et Wemby. Donc voilà pour vous présenter un peu Chet. Voilà comment il est. Il a 2 ans d'expérience. Université de Gonzaga. Pour ceux qui sont des vrais basketteurs, des vrais connaisseurs du basket, Gonzaga, c'est là où Stockton a joué. Et voilà, c'est un petit de 2002, donc ça lui fait quel âge là? 23 ans. Ouais. Voilà. T'as une fiche de Wemby ou bien tu veux que je la sorte? J'ai pas une fiche. Ouais, tu peux sortir la fiche de Wemby. J'ai pas. Attends. Pas un moteur de recherche ici. Ouais. Donc, tu peux déjà parler de lui pendant que je sors. Ouais, donc pour Wemby, c'est un joueur de quoi, 2m20? 2m20, je pense, avec une. Ouais. 2m20, une 2,24 m envergure de ici. malade. Ils disent 2,24 m ici. 2m24, ok, avec une envergure de malade. Deuxième année dans la ligue. Non, il a fait 2 ans. Il a 2 ans d'expérience. Celle-ci, Il c'est a sa 2 ans troisième. d'expérience, mais là, ils sont dans leur Ouais, 3e celle-ci, année. c'est sa troisième. Donc, il vient de France, mais oui, originaire de la RDC. Donc, représente 243. J'y vais direct dans le sujet ou bien. Bah, tu peux déjà dire pourquoi tu choisirais lui. Pourquoi Alors, tu prendrais Wemby, plus sa je carrière que choisirais, la carrière de Chet. je choisirais la carrière actuelle de Wemby parce que, effectivement, le spotlight est sur lui. Effectivement, toute la pression est sur lui. Mais quand tu as ce talent-là, quand tu as ce niveau-là, la pression, ça ne te dit rien. Toi, tu vas. Tu te mets sur terrain et tu fais ce que tu sais faire. Donc, la pression ne me dérange pas, mais le fait d'avoir sa franchise, donc on sait que les Spurs aujourd'hui, ça tourne autour de lui et pour quelques années, même des décennies s'il ne se blesse pas. Alors que pour parler de Chet, oui, je vais laisser Hollywood argumenter pour lui, mais Chet, pour l'instant, il a accompli des choses que Wemby n'est pas proche, n'a pas encore été proche d'accomplir. Mais a-t-il vraiment accompli? Lui-même a-t-il vraiment accompli? Lui-même se sent-il vraiment accompli? Ou se sent-il plus comme un accompagnateur? Donc, c'est un Tu peu. parles d'une équipe. Ouais. Ouais, c'est un peu le sujet qui tourne un peu sur Draymond Green pour l'instant. Mais je trouve que Chet a la chance d'avoir déjà plus talentueux que Draymond Green pour moi et a la chance d'avoir une meilleure carrière. Il a une possibilité d'avoir une meilleure carrière que Draymond Green. Mais c'est un peu ça. Est-ce que je préfère me battre, être au top, être le franchise player et me battre pour aller le plus loin possible, ou est-ce que je préfère gagner en tant que Passager. troisième, quatrième option?
passager. Moi, je choisis me battre en tant que franchise player. C'est un peu le débat du est-ce que je conduis le bus ou je suis à l'intérieur du bus et j'enjoy en fait le trajet. Ouais. Bon, c'est vrai que si tout se passe bien pour Wemby, ouais, j'aurais pris sa carrière. Mais il y a beaucoup de points d'interrogation en fait quand tu as un joueur comme ça. Comme quand tu prends un gars comme Zion Williamson, qui est un de mes joueurs préférés, même si on le voit très rarement parce qu'il est tout le temps blessé. Potentiel comme ça, mais la réalité, à cause de, on va dire sa faute ou pas sa faute, on ne sait pas, mais il n'est pas présent sur le terrain parce qu'il n'est pas en forme pour jouer et donc ça fait que les années passent et les gens l'oublient, le potentiel est vraiment flou, donc on ne sait pas. Donc Wemby, ce n'est pas le cas pour Wemby là, donc jusque-là, Wemby, il a quand même il a quand même montré, en tout cas, de côté de talent, il a montré ce qu'il vaut. Mais c'est juste, je me dis, en NBA maintenant, pour pouvoir être MVP, tu dois avoir un certain nombre de matchs joués. Donc, ça, c'est une pression pour lui. Va-t-il un jour gagner le MVP? Même chose pour Defensive Player, donc le meilleur joueur défensif de la ligue. Pour l'être, il faut jouer un certain nombre de games. Donc, est-ce que tu l'auras? Tu ne l'auras pas. Pour aller au championship, bon, tu es le meilleur joueur, mais est-ce que tu auras la chance d'avoir les joueurs qui t'accompagnent, qui vont t'amener vers là? Oui, pour l'instant, ça ressemble à ça. Ils ont une bonne équipe, les Spurs. Ils semblent avoir le squad, en tout cas, pour aller au playoff et quand même faire peur à quelques équipes. Mais bon, on sait qu'il y a des géants à l'ouest, notamment au OKC, il y a Denver. Est-ce que si tu mets Jokic contre Wemby, même si Jokic aura mal à la tête, est-ce qu'il est assez efficace pour arrêter Jokic? Moi, je pense que oui, mais bon, c'est encore à prouver. Si justement les Spurs tombent contre OKC, est-ce que la force de Wemby peut descendre à OKC? Je ne sais pas. Mais donc, oui, sa carrière peut être bien individuelle, mais la réalité aujourd'hui en NBA, c'est que bien sûr, individuellement, tu dois être bon, mais on compte aussi, est-ce qu'il a gagné des titres? Parce que si tu regardes des joueurs comme Harden, ouais, on sait que le gars est très fort. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont scoreurs, la capacité de scoreur que Harden est. Mais vu qu'il n'est pas un gagneur, quelqu'un qui a gagné, il va aller aux oubliettes. Il sera sûrement Hall of Fame, mais il y a Hall of Fame et Hall of Fame. Donc, pour revenir à Chet, pour ne pas trop argumenter par rapport à ton joueur, donc Chet, ce qui est bien, ce que j'aime bien avec la carrière de Chet, c'est bon, ok, tu n'as pas la même pression que Wemby, tu joues dans une équipe qui est à peu près qui n'est pas dans le spotlight. Bon, maintenant, ils le sont parce qu'ils ont été champions, mais qui ne sont pas médiatisés comme les Spurs. Les Spurs, ils sont pas médiatisés parce qu'ils ont été les Spurs de 2000 et de 2010, hein, avec Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker, Kawhi, Manu Ginobili. Ça fait que maintenant, les médias sont sur les Spurs, hein, même pas nécessairement les médias américains, mais même à l'international. Moi, quand je regarde beIN Sport et tout ça, il faut mettre des matchs des Spurs, quoi, parce que non seulement ils ont leurs joueurs, mais aussi pour la réputation que les Spurs ont par rapport aux années précédentes. Donc, pour revenir à Chet, qu'est-ce que j'aime bien chez Chet? Je vais prendre ma fiche, comme ça je ne m'éloigne pas trop. Ok, les stats sont un peu humbles, 18 points, je ne sais pas à cracher dessus. Donc, c'est-à-dire, quand en défense, tout le monde est concentré sur arrêter Shai Gilgeous-Alexander, ben lui, il est tranquille dans son coin. Donc, il peut se développer au calme parce qu'il va pouvoir tirer quand le number one option est bien coincé. Lui, il va pouvoir performer. Oui, rebond, c'est pas à cracher dessus. Bon, un assist, c'est un peu mince par rapport à Wemby. Wemby, il a combien d'assists? Je crois qu'il a 4. Hein. Ouais, 4 assists de Wemby. Wemby prend plus de rebonds. Wemby marque plus. Mais Wemby, on compte sur lui dans son équipe. Et moi, on ne compte pas sur moi, mais j'arrive déjà à faire ça.
En même temps, ici, c'est pas souligné, mais c'est aussi un bon il est bon en défense. Comme il a des longs bras, il décourage un peu certains joueurs à aller à l'anneau. Bon, c'est pas la Wemby. Et ce qui est bien avec Chet, ici, j'ai pas les stats de comment il tire à 3 points, mais c'est un bon tireur à 3 points. Attends, je crois que je l'ai ici, peut-être son pourcentage. Field goal. Bon, c'est pas Steph Curry, mais 36%, c'est pas Steph, encore une fois. Pour sa position center parfois, donc numéro 5 et 4, moi je pense que ça va. Hein. Donc c'est-à-dire on ne peut pas vraiment le laisser tout seul, quoi, derrière la ligne des 3 points. En free throws, 78%, bon ça peut être mieux, mais ça va. Donc c'est un joueur assez fiable. Ici, il n'y a pas les stats de la défense. Attendez, je peux les trouver ici. Donc, 2025. 2025. Donc, ça, c'est pas les moyennes, ça. Ils ont compliqué les stats un peu ici. Mais bon, il est assez bon en block shot et en interception. Il se défend, quoi. Ah ouais, non, j'ai ici, donc 2025. Les blocs, il en fait à peu près plus un demi-bloc par match. C'est pas Wemby, mais il fait un peu mais tout ça dans l'ombre. Et bon, pour en revenir au point principal, il est déjà champion. Voilà. C'est pas grâce à lui, mais au moins il a déjà ce titre. Donc toute sa carrière, à partir de maintenant, il ne doit pas se soucier du truc. Ah, il faut absolument que je gagne un titre. Peut-être qu'à un moment, il va vouloir peut-être gagner un titre par lui-même, mais je ne pense pas que c'est ce genre de joueur qui doit être leader, qui va avoir son équipe, qui doit tirer et tout. Mais au moins, il a déjà ce titre. Imagine, toi, c'est comme un peu un Zion, tu arrives dans la ligue, dans deuxième année, pop, le titre. Donc, tout le reste de ta carrière, tu peux jouer un peu chill. Imagine-toi si Harden avait gagné un titre avec OKC. Ah ouais. Ah ouais. Bon, c'est Ouais. vrai que c'est un titre qui n'a pas le même poids, mais il y a un peu ce truc c'est pas ça qui va le hanter, c'est plus jouer en fait. Bon, maintenant, c'est vrai que tu vas me dire, jouer en NBA sans objectif, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, il vaut mieux avoir un objectif, quitte à ne pas y arriver, mais peut-être avoir quelque chose qui te drive, c'est ça qui est bien. Mais moi, j'aime bien de nos jours aussi un joueur qui a déjà, qui voilà, sans pression, il arrive donc là, moi, je pense que même sans gagner de deuxième, je pense qu'il peut déjà être qualifié pour un Hall of Fame si les années qui suivent, il maintient ce genre de stats, en fait. Donc, Chet Holmgren, voilà. Le joueur qui a eu un peu cette carrière-là où il a gagné avant d'être à son prime, ou avant même d'être le leader de l'équipe, c'est Kawhi. Ouais, Kobe aussi, Il on a va gagné dire aux un petit Spurs. peu. Ouais. Il a gagné aux Spurs alors que l'équipe ne s'attendait pas à ce que lui soit. Ouais, Même, il ne s'attendait même pas à ce qu'il soit option numéro 2. Donc, ouais, et puis, il a quand même ouais. réussi à avoir une bonne carrière après, même si. Peut-être, mais en même temps, c'est peut-être ça qui fait qu'il ne joue pas beaucoup parce qu'il est un peu rassasié aussi en Ouais, même temps. Donc, ça. il manque de motivation. Ouais. Donc, c'est intéressant. C'est un truc à observer. Ton, Non, ton micro crash. Ton micro crash. OK. Non, là, ça va. Là, ça va. OK. Ouais. Donc, Ouais. c'est un truc à observer. C'est assez intéressant. En ce qui concerne Mwembi, sa motivation est claire. Mhm. Quand il arrive, on lui dit avec ton Ah, ça talent, tu devrais recommence. être Ton micro, ça. ça recommence. Ok, ok. Avec ton talent, tu devrais être ça, être ça, être ça, être ça. Et je me dis, la motivation est claire. Peut-être que il Allô? y en a qui pourraient craquer. Ouais, allô, 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 allô. Là, je t'entends plus Allô, allô, carrément. allô. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô.
Allô? Allô, allô? Allô, oui, oui, là, je t'entends. Ok, allô, Ça doit c'est être un bon. problème de connexion, alors. Ouais, peut-être. Donc, ouais, pour Wemby, la motivation est claire. Et si tu es un gars qui sait porter ce genre de motivation, ça ne va faire que te rendre meilleur. Par contre, si tu n'aimes pas ce genre de pression, là, effectivement, tu coules. Mais pour un gars comme Wemby, je pense qu'il a le mental pour. Donc, c'est que du bénéfice pour lui. Même s'il n'arrivait pas à gagner le titre, le fait d'avoir cette motivation, cet objectif derrière lequel il court, pour moi, ça rend non seulement la carrière fun, mais ça rend la carrière intéressante aussi. Ouais, ouais. Bon, un truc que les deux ont, c'est aussi, ils ont une fragilité. Bon, je pense que c'est dû à leur taille, à leur corps, à leur physique. Ils sont assez Euh, skinny et puis leur taille. ouais, Ouais. voilà. Si jamais les blessures les hantent le restant de leur carrière, Chet, au moins, il a déjà, même si le but ultime, c'est pas le titre, mais je pense que quant à ça, et parce que de nos jours, c'est vrai que tu peux avoir les stats à la Jokic, faire des triples, doubles. Tu peux avoir ce style de carrière, mais c'est pas promis. Là, on peut parler qu'en potentiel. Est-ce que tu vas arriver? Tout le monde n'est pas le LeBron James où tout le monde parle de toi et puis tu y arrives, quoi. Donc, voilà. Bah, si tu arrêtais ta carrière après 3 ans, est-ce que tu préférerais avoir gagné un titre en tant qu'option numéro 3 ou est-ce que tu préférerais avoir dominé la ligue pendant un moment? Même si c'est un moment court, même si c'est 2 mois. Mais tu te dis, avec Bon, pour mon moi, talent, avec mon game, j'ai dominé la ligue. donc ta question, c'est genre, est-ce que tu préfères être Pippen ou Duncan? Enfin, je sais pas Même d'autre. pas, même pas Pippen, parce que Pippen, il est deuxième option. Mais vraiment, est-ce que tu préfères Bon, être. Chet, c'est une troisième option qui a des stats de deuxième option. C'est pour ça que Ouais. Mais bon, je ouais. vois ça comme ça. Et même si tu regardes début de saison ici, saison 2025, en l'absence de Jalen Williams, Ouais. Chet est passé un peu en numéro 2. Bon, leur équipe, tout le monde est bon, mais Mhm, statistiquement, je mhm, pense que tu peux mhm. vraiment dire avec ce genre de stats que c'était un numéro, c'est lui le numéro 2 de l'équipe. Dans les 5 derniers games, on va voir rapidement, last 5 games. Je regarde plus les points. Hein. Donc, Mhm. 25 points, 15 points, 21, 19, 23. Donc, pour moi, tu peux dire que tu es la deuxième option, quoi. Et surtout qu'il ne fait Ouais. pas. Donc, là, tout à l'heure, tu as parlé de Draymond Green. Pour moi, il est bien supérieur à Draymond Green. Ouais, il est Parce que super Draymond Draymond Green, c'est sûr. d'argumenter pour Draymond Green parce que les stats n'y sont pas. Donc, il y a une expression qu'ils ont sortie par rapport à lui, c'est triple single. Donc, tu fais des stats où un seul chiffre, en fait. 9 points, 6 rebonds, 5 assists, triple single. Chet, c'est clairement pas le cas. Lui, c'est plus des gars qui fait des double-double, donc plus de 10 points, plus de 10 rebonds. Euh, et pour moi, c'était déjà mieux justifié si il veut avoir les Hall of Fame, même pour aller All-Star. Cette année, voilà. Ah oui, ça, c'est un bon débat. Bon, on sait que le format du All-Star a changé, mais si c'était le format Mhm. classique, Chet aujourd'hui serait pour cette année serait Ouais, All-Star. Et peut-être ouais. pas. Bon, Ouais. on peut le voter, mais Bon, l'Ouest, c'est compliqué, mais ouais. il faut qu'il soit en forme pour y jouer. Mhm. Même si on va dire NBA est sélectionné, Chet aussi est All-Star. Donc les deux, en fin de carrière, on va compter le nombre d'All-Stars. Si OKC reste à ce niveau, ça veut dire, en fait, quand tu as une équipe qui est bonne, souvent ils Mhm. ont droit à 2, 3 All-Stars. Ben, je Comme, pense avoir la comparaison parfaite. Mhm.
Est-ce que tu préfères avoir la carrière de Pau Gasol ou bien de Barclay? Je vais te dire Barclay parce que je préfère Barclay. Je vais te dire Barclay, ouais. Même si tu mettais pas là, on voit Barclay, tu le mettrais style de jeu, c'est Malone. pour ça que ça m'aide pas à Ouais, même si tu choisir. mettrais pas Barclay, tu mets plus. Ok. Si On tu met vas me Malone. dire Pau Gasol ou Karl Malone, par exemple. Ouais. Je choisis Karl parce que bon, je suis plus fan de Barclay que de Karl Malone. Je choisis un joueur dont je suis un peu moins fan. Pau Gasol ou Karl Malone. Ouais, je crois que je prends quand même Karl Malone parce que la blindée de points. Ouais. Bon, après, c'est vrai que quand tu es un joueur, tu vas aussi regarder la paye. Quand tu es la Ouais, star de ouais, l'équipe, les contrats sont. Tu signes des ouais, contrats ouais, ouais. max, hyper max. Là, tu es bien. Mais bon, entre gagner, on va dire 60 millions par an ou 48 millions par an. 60, c'est mieux, bien sûr, mais je vais pas en pleurer, tu vois. Et J'imagine que tu le sens même pas, franchement. une autre comparaison, carrière de Klay Thompson ou bien Curry. Non, ça n'est pas Ah, bon, ça, pas ouais, Curry. ça Pas c'est. Curry. Klay Thompson ou. Non, l'autre ne doit pas avoir gagné. Donc, Klay Thompson. Ou Harden. Voilà, Klay Thompson. Voilà, ça c'est. Tu vas dire Harden. 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 Ça n'aide pas quand tu préfères déjà le joueur. Je crois que tu n'es Ouais, pas, tu n'es ouais, pas fan de ouais, Klay ouais. Thompson. Attends, on va trouver. Klay Thompson ou euh, Bah, disons Ray Allen ou Harden. Ray Allen est champion aussi, c'est ça. Ouais, Ray Allen est plusieurs fois. C'est Ah, pour ça que j'ai dit Ray Allen ou oui, Harden. Ray Allen est champion. Ouais. Là, je te dis Ray Allen parce que je préfère Ray Allen, mais c'est pas nécessairement que je préfère sa carrière. Non, moi, je prends quand même la carrière d'Harden. Moi, je prends Ray Allen. Ok. C'était deux fois champion. Pourtant, Bon, je préfère Ray Allen qu'Harden en tant que joueur, mais si c'est juste la carrière, je mhm. prends la carrière d'Harden. Ok. La carrière de Westbrook ou de. Il n'y a pas beaucoup Rondo. de. Rondo. Ouais, Rondo. Ouais, non, ouais, ça va bien en plus. Hmm, Moi, je prends Westbrook je prends facile. Westbrook. Je prends Westbrook parce que je préfère Westbrook. Euh, Ah, enfin, pour moi, avoir la possibilité de se là, tu coupes dire, encore. Là, tu coupes encore. oh, allô. Allô. Ah, micro 1, 2, micro 1, 2. Micro 1, 2, Toujours, micro 1, 2, micro 1, 2. toujours pas. Pourtant, moi, je t'entends bien. Là, ça va. Ok. En fait, ce qu'on va faire, là, je vais à chaque fois qu'il y a un truc qu'on doit enlever, je vais lever mon doigt parce que comme ça, c'est plus facile. Quand tu scrolles dans ton edit, si tu Mhm. vois le bras comme ça, tu sais à peu près toute la partie Ouais. qu'il faut enlever, quoi. J'aurais mal au bras. Mais... Ouais, donc Hmm. je disais, ouais, pour Westbrook, avoir la sensation d'avoir dominé la ligue, la plus haute ligue du monde, Mhm. c'est un truc, je pense que c'est un feeling spécial. Bon, Westbrook aussi, c'est exceptionnel parce que avoir des MVP, des triples, des moyennes Ouais. de saison avec triple-double, ouais, c'est quand même alléchant, on va dire. Ouais. Ouais. Mhm. Mais ici, Bah, bon, on va dire. si je dis pas Rondo, je dis Tony Parker. Westbrook ou Tony Parker. Bon, tu vas me dire que tu préfères Westbrook parce que tu préfères le joueur. Mais- Ouais. Ah ouais, bon, c'est vrai que Tony Parker, c'est pas mal. C'est pas mal comme exemple. Mhm. Tony Parker ou bien Westbrook. Ouais, je vais te dire ouais.
Mais il y en a beaucoup qui prendraient Tony Parker. Il prendrait Tony, ouais. Ah, j'en ai un bon. Ginobili ou Voilà, je vais Iverson. prendre ça. Oui, mais ça, c'est pour ça, c'est Iverson, c'est Iverson. J'essaie de trouver un gars qui. Allez. Qui a dominé la Ligue sans gagner? T-Mac. Iverson, T-Mac. Non, je ne veux pas citer. Je veux pas citer Carter parce que tu vas choisir. Tu vas le choisir parce que tu aimes bien les gars. Je ne vais pas choisir Penny Hardaway. Je ne vais pas choisir Grant Hill. Je peux prendre qui? Reggie Miller. Bon, Chris Paul, voilà. Chris Paul ou Ginobili? Chris Paul. Moi, je prends Ginobili. Ah ouais, waouh. Ginobili, c'est intéressant parce que ça reste lui le closer quand même dans les grands moments et tout ça. Mais la carrière de Chris Paul, quand même, pour moi. Sans gagner, où on te sort du premier round à chaque fois. Ouais, mais moi, je mets de la valeur dans la fight. Je mets de la valeur dans le gars qui a son équipe, il se bat. Bon, le résultat, c'est le résultat, mais il se bat et il fait. Mais tu as la paix, quand tu as la paix à la fin de ta carrière, quand tu t'es battu aussi, mais tu as le titre. Ouais. Ah, Robert Horry ou bien l'autre. Carmelo Anthony. Carmelo. Je comprends la valeur du titre, je comprends la valeur des bagues, mais pour moi, encore, ouais, c'est avec des grands moments pour lui aussi, des big shots Bob. Donc. Mais bon, là, c'est Carmelo. Je comprends la valeur du titre, mais je comprends aussi, pour moi, le titre prend tout son sens quand tu as saigné pour l'avoir. Ouais. Et encore là, je te donne un qui était 4e, 5e option, on n'est pas 6e. Mais moi, en tout cas, bon, même si Chet est 3e option, bon, pour moi, je le vois un peu 3e, mais les stats font que sans même qu'il ait de titre, tu respectes quand même c'est comme tu Bosch. respectes quand même le gars, en fait. C'est comme Bosch. Ouais, comme Bosch. Ouais. Bosch, en fait, le problème de Bosch, qu'à Miami, il était inutile, je pense, hein, non? Mais c'est un peu, je pense, je me rappelle bien, c'est un peu ça, ses stats. Ça doit être 17, 18, 8, avec... Bon, si tu me dis 17, 18, moi, je voyais plus que Wade était dans les 17, 18. Ouais. Je vais essayer de voir rapidement. Je pense que la première année, c'était 16, et puis la deuxième année, ça devait être 17, 18. Je ne trouve pas vite. Ouais, donc, si c'est... Et puis, ouais, donc Bosch était aussi, il avait un gros impact défensif comme Chet. On va prendre. C'est quoi la saison que vous avez gagnée? C'est 2012, hein? 2011-2012. Ouais, 18 points en 2011-2012, 16 points l'année d'après et 16 points. Ok, en 2014, il est quand même remonté à 21. Ok, bon, on va dire ça va. Ouais, ça va. Ça va. 7 rebonds. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'était plus un clochard que ça, en fait.
En tout cas, je parle à Miami. Je sais que Chris Bosh, Ouais. c'est un bon joueur, mais j'avais l'impression. Quand tu es dans une équipe où tu as deux croqueurs de ballon, après, c'est un peu difficile de performer. Je vois c'est un peu comme un Kevin Love, en fait. Ouais. Ben, ce qui se passe, c'est que quand tu joues avec LeBron et que vous avez le malheur de ne pas gagner, les joueurs autour de lui prennent cher, donc leur réputation est détruite. On oublie, on ne sait plus ce qu'ils ont fait, on ne sait plus comment ils ont performé. On se rappelle juste que les médias ont dit que. Il y a un nuage qui tout à coup se promène sur ces joueurs-là. Donc, Bosh a subi un peu ça. Kevin Love, ici, il était quand même meilleur qu'on s'en rappelle. Il n'était pas très bon, mais il était quand même meilleur qu'on s'en rappelle. Ouais. Ben voilà, voilà. Donc, c'était le débat Chet contre Wemby. Le débat n'est pas qui est meilleur joueur. On sait que c'est Wemby. C'est plus savoir dans quelle position tu aimerais te retrouver. Avec tout le spotlight sur toi, avec la pression qui va avec, et sachant que tu es un joueur qui est des fois fragile, donc tu dois non seulement t'assurer que tu restes en forme, mais que tu plais à tout le monde, que tu arrives à ton potentiel, que tu ne deviennes pas dépressif quand tu n'arrives pas à ce potentiel, ou tu es dans une équipe qui va très bien, ou tu es drafté dans une situation comme Chet, où l'équipe est déjà forte, machin. Toi, tu es bon, mais tu travailles dans l'ombre sans pression, sans stress, sans pression, sachant que tu vas quand même avoir ta place dans le Hall of Fame si l'équipe gagne. Bon, tu auras quand même des All-Stars parce que tes stats justifient aussi toutes ces sélections. Voilà, donc moi, c'est Chet pour le débat. Après, je peux me réveiller demain et dire, mais non, en fait, je préfère Wemby, mais bon, c'est intéressant pour le débat. Yep.